Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Nico Running Life et de mon beau-frère du coup. Ah, super. Invité VIP. Invité VIP ce matin. On s'en va sur la tombe d'André Chanson. Donc on vous expliquera, hein, il a révisé par cœur biographie sur Wikipédia. Et donc on est parti pour 14 km. Et puis à peu près 1000 de dénivelé. Voilà, je pense qu'on va mettre 2h30 je pense. On verra. On va voir ça. Je pense que le beau-frère va retrouver en PLS. Non, ça va être sympa. On a plusieurs cols à passer. On a le col de la Louma qui est dans les 800 mètres si je dis pas de bêtises. On doit avoir le col de l'Aise. Et puis après on arrivera sur la tombe d'André Chanson si on ne s'est pas perdu entre temps. Ouais, si tout va bien. Si tout va bien. Bon, on va essayer de vous filmer ça. Hein. Si on a encore la force et l'énergie. Démarre cette balade près de l'office de tourisme. Alors du côté gauche, hein, parce qu'on peut monter au rocher de Gâches par deux endroits différents. Donc là, c'est assez raide hein, ce côté-là. Le côté gauche, il est plutôt escarpé. On va monter sur 1 km à peu près. Et je crois qu'on va prendre 300 de dénivelé, donc ça doit faire une pente 30% si je ne m'abuse. Donc ouais. Et puis le terrain est pas super praticable. Hein. Donc faut des bonnes chaussures de marche. Allez, on y va. 10 minutes. Un peu plus que 1 km au final. Hein. On n'est pas encore arrivé au rocher de Gâches. Toujours le beau-frère. Un métier le travail. Hein. Ah ouais. Ah. Qu'est-ce qui t'a pris de venir avec moi ce matin? Pour le décollage à l'aube. Ah là on est vivant. Hein. Pas de problème. 14 minutes pour arriver au rocher de Gâches. Superbe vue sur la vallée de la Drogue. On voit bien là-bas le démarrage des 4000 marches. La fameuse trail que je vous ai mis en février. On monte toute ta crête là-haut pour arriver. On fera peut-être cette semaine. Hein, bof? Ouais. Tu vas où cette semaine? On fait les 4000 hein? Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, je beau. Joli point de vue hein, ici. Ouais. Extraordinaire. Mais... Donc là on en est à 25 minutes de montée pour 1,7 km. Donc ça grimpe hein. Ça grimpe. Avec une belle vue toujours sur la vallée de la Drogue. Les petites anciennes maisons typiques. Facile. Easy hein. Facile. Passer panneau. Les Caralouses, hein, c'est ça, je dis bien ce coup-ci. Ouais. Les Caralouses. Ah ouais. Parce que j'ai sorti toutes sortes de noms. À 603 mètres d'altitude. Voilà, on continue dans le petit chemin escarpé. On en est qu'au début. Hein. Et là, ça fait 30 minutes qu'on court. Et le bof est toujours là. Il est toujours là le bof. Qu'est-ce que tu ferais pas pour éliminer les apéros hein? Ah ouais. On est arrivé au col de l'Aise, 696 mètres. Et on n'a même pas fait un tir je pense. Non. Donc là on est sur un GR maintenant, c'est le GR62, c'est ça non? GR62 ouais, non 62. 62. Ok. 62 c'est. Ah ouais 62 c'est... Ok top. Donc on va monter là, on va monter je pense... On a fait 2 km et il en reste 5, on va monter 5 km non-stop le long des crêtes là. Et puis on arrivera sur la tombe d'André Chanson. Voilà. Bon, on est reparti. On forme le bof. Ok.
C'est joli hein. Il y a un beau tendu là-bas. Ah c'est beau ouais. Il y a une petite maison là-bas. Ouais. Donc là on se dirige vers le col de la Luma. Je sais pas si ça se dit comme ça. Hein? De la Luna, ouais. Luna ou Luma? Luma. Luma je pense. Non, c'est Lunda. Ah c'est Lunda. Ouais. Donc première étape et après ce sera le pic de la Barrette. Et ensuite il nous restera je pense 1 ou 2 km avant d'arriver sur la tombe. Sans accent espagnol, ça va être Linda. Ah ok. Si tu le dis. Le code de la... du Linda. Lunda. Non, Doha. Dans Sevenol ils disent comment? Je sais pas. Tas de cairns, on vient d'apprendre ce que c'était. On fait un peu de culture. Hein. Voilà. Un gros tas de cailloux dans les Cévennes, ça s'appelle un cairn. Donc bon, comme ça, c'est patrimoine local. Et ouais, le beau-frère est parti devant là, il est en forme. Hein. Il est chaud, chaud, chaud. Hein. On est à bientôt 3 km, 43 minutes. Ça grimpe fort. Hein. C'est pour ça qu'on a pris les bâtons. Pas se flinguer les genoux et mollets. On a prévu d'autres sorties cette semaine. Donc on y va tranquille. Et cette vue est toujours magnifique. Il y a bien le tracé là-bas. Les photos ici. On voit bien le Mont Aigual là-bas. Voilà. Si tout va bien, cette semaine on se fait toute la ligne de crête là. On ira là-haut. Puis on retournera sur l'autre vallée. Là-bas on voit Talirac. Voilà. Sur l'autre versant on est en train de basculer de col là. Je sais pas comment on appelle ça là. Les mots. C'est magnifique ce rocher là. Moi, j'adore. On est monté dessus hier, on a été faire la grimpette. Trop chouette. Bon allez, ouais, on va remonter là-haut je pense moi. On va monter, on va monter. Ouais, je pense que... Ouais parce que le tracé il fait ça, on monte. Je pense qu'on va suivre toute la ligne de crête là et on va redescendre après. On voit bien d'où on est venu. Lunda. Alors Lunda. Ah Lunda. 980. 980 mètres. Bienvenue, vous entrez dans un territoire protégé. Respectez la réglementation. Ouais, zone protégée. Fais gaffe. C'est joli hein. On voit toujours un peu à Valrogue là-bas, un peu en contrebas. Les hameaux. On voit la station météorologique là-haut. Ah c'est chouette. Hein. Col de l'Aise 1,7 km, on est passé tout à l'heure, Valrogue 3,7 km. Donc la direction pic de la Barrette, hein, c'est ce que j'avais dit. Et on a sous Chanson 1,6 km GR62C. C'est ce qu'on suit depuis tout à l'heure. Hein. Voilà. Vraiment super balade. Hein. La flanc de colline comme ça, c'est super chouette. Ouais. Une photo pour toi là. Ah ouais, on a dévié un petit peu du tracé. Ouais. Ah, ça monte. Hein. Plus de marque. Ah, elle est au-dessus la marque.
Bon, 1h12. 4 km 2. 3 même. On n'est pas arrivé, hein. Cette vallée là, il n'y a plus du tout de végétation. Oh, marrant. On suit le petit chemin là. On en est à 1h20 de course. 4 km 7. Ah, j'ai pas le dénivelé là. Je regarde sur la montre. On est bien cassant, hein. Beaucoup de rochers. Des endroits un peu escarpés. Vraiment sympa. Ça mérite cette tombe de André Chanson. Ça va, bof? Bah, super, hein. La régalade. La régalade. On se régale, on se régale. Pas mal. Ah, tu coupes ton truc. André Chanson, c'est un romancier. Toute son œuvre littéraire est basée sur les Cévennes. Alors, personnellement, j'ai jamais lu encore ses romans, mais ça donne envie. Donc, lui, il est né en 1900. Il est décédé en 1983. Ouais. Et donc, les protestants à l'époque, alors je sais pas si c'est encore d'actualité, mais pouvaient se faire enterrer sur leur terre. Voilà, à leur convenance. Et donc avec son épouse, il repose tout là-haut. On va aller voir cette jolie tombe. Elle a fait des magnifiques histoires. J'ai vu quelques résumés. Donc on ira voir ça quand on aura un peu plus de temps. On ira découvrir un peu ses romans. Mais le parcours est vraiment magnifique, quoi. J'ai perdu le beau-frère. Ça fait quand même 2 mois qu'il n'a pas couru. Faut pas lui dire. Chut. Le pauvre, dans quoi j'ai embarqué. Équivalent à 24 km sur le plat. Hein. Ça fait à peu près ça. 14 km et 1000 de D+, 1000 de D-. Ça va bien lui flinguer les pattes quand on va descendre parce qu'on a fait que monter. Attends, on voit bien où est-ce qu'on est passé là. Ça a bien brûlé ici. Je sais pas si c'est l'écobuage ou pas. En tout cas. Ouais. Toute la petite végétation est cramée. Bon, j'ai le beau-frère qui est un peu en galère. Hein. Il est en train de regretter la bière d'hier soir, je crois. C'est trop chouette, c'est la régalade. Ça fait 1h34 qu'on est parti là. On est à 5 km 2. On les sent bien les 1000 de D+, là. Allez Lolo. Forme Lolo, une petite bière à l'arrivée? Bah, physique, ah bah ouais, ça marche. Là, ça marche, c'est pas de soucis. Tu me maudis le beau-frère, hein. Bah non, mais c'est moi. Tu te maudis toi-même? J'ai pas la condition. Ah si, tu l'auras après cette course. Allez, Canadair. Et Canadair, j'espère que c'est pas pour nous. Ouais. Voilà. Donc on est à 1 km 6 du Lunda. Ah, on a lâché quand même. Hein. On est à 400 mètres de la tombe d'André Chanson. Enfin le monument d'André Chanson, pas la tombe. Donc 5 minutes à pied là. On est à 1276 mètres d'altitude.
Voilà. Et Valrog il dit 2h25 5 km 3. On a mis 1h42. Hein. Voilà, c'est normal, on essaie de courir un petit peu quand même. Donc alors, on va aller voir ce beau monument sur le GR62C. Et puis après on redescend tout, hein. Ouais. 1h42 au lieu de 2h25. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, je suis content. Bah ouais, on a bien marché. Hein. On a bien marché. On a bien marché, on a un petit peu couru. Et voilà. André Chanson, Académie française, et Lélette, sa femme. Voilà, périple terminé. Incroyable. C'est joli, hein. Je vais tous faire cette balade. Il y a un petit peu moins quand même, hein. Il y a 6 km exactement. Incroyable. Donc 6 km, 1h48 tranquille. Hein. On est sur le toit des Cévennes. Ah, c'est bien. On est vraiment sur le toit des Cévennes. Incroyable. Il y a un truc qui brille là-bas, je sais pas ce que c'est. Un truc qui brille super loin. Bon voilà, on va redescendre sur Valrog, on va refaire les 6 km en D- maintenant. On va redescendre tout ça. Je pense qu'on va mettre une petite heure pour redescendre. Pour être dans le timing, parce que là ça fait 1h50 qu'on est parti. Ce serait bien qu'on s'active un petit peu là. On va, comme ça l'apéro sera bien mérité. Ah oui. Allez runner, on vous laisse sur ces belles images. On va pas vous filmer à la descente, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne course et d'ici là peut-être un trail avec Loïc et moi, hein, bientôt. Ouais, bientôt. Ouais. Allez, ciao les runners, salut.